Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais d'abord te parler d'HBO Max. Tu auras toutes les infos sur le nouveau service de streaming de Warner Media, notamment sur le prequel de Game of Thrones, House of the Dragon. Donc ça sera la première partie de cette vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais comme d'habitude te résumer tout ce qui s'est passé dans le monde du numérique, de la tech et du digital ces dernières 24 heures. On commence donc par le premier prequel de Game of Thrones qui a été annulé. Purement et simplement annulé, c'est incroyable. HBO abandonne sa première série dérivée de Game of Thrones. Un mail envoyé par Jane Goldman, responsable de la série The Long Night, indique que le projet est arrêté. Un épisode pilote avait pourtant été commandé mi-2018, j'en ai beaucoup parlé dans ces émissions. Le jour ne se lèvera donc jamais sur The Long Night, selon les informations recueillies le 29 octobre par le magazine Deadline, toujours très bien informé. HBO a renoncé à produire cette série dérivée qui devait prendre place dans l'univers de GOT, avec notamment la star britannique Naomi Watts qui devait jouer dans cette série. Le tournage était envisagé initialement pour la fin de l'année, selon George R.R. Martin. Il n'est toutefois pas improbable de penser que le projet pourrait renaître un jour, HBO ayant envie de développer à la télévision l'univers de GOT. Et ouais, c'est pas fini, on va avoir plein de spin-offs qui vont arriver ces prochains mois et ces prochaines années, évidemment, produits par HBO. Et d'ailleurs, c'est officiel, HBO commande un prequel de Game of Thrones sur la famille Targaryen. Ça fait des mois et des mois que je parle de ces rumeurs sur ma chaîne YouTube, mais maintenant c'est officiel. Ça s'appelle House of the Dragon. Le slogan c'est Fire will reign, le feu va régner. L'univers imaginé par George R.R. Martin est très vaste et la série Game of Thrones, dont la dernière saison a été diffusée cette année, n'en couvre qu'une petite partie. En fait, cette série, ce sera une adaptation du livre Fire and Blood de George R.R. Martin. Ce sera une série en 10 épisodes, House of the Dragon, seulement 10 épisodes pour ce spin-off. Publié en 2018, ce livre relate des événements qui se sont produits 300 ans avant ceux de la série Game of Thrones et raconte l'histoire de la famille Targaryen, et apparemment il y aura beaucoup de dragons, évidemment, dans ce nouveau spin-off. La série est en effet co-créée par l'auteur George R.R. Martin et Ryan Condal. Comme l'explique HBO dans un communiqué, Ryan Condal a été co-créateur et animateur de Colony pendant 3 saisons. Il était l'écrivain de Hercule de la MGM et adapte actuellement le roman graphique analogue pour Lionsgate. Condal collabora également avec Miguel Sapochnik en tant que showrunner, et ça c'est une super nouvelle, parce que Sapochnik a travaillé sur plusieurs épisodes de Game of Thrones en tant que producteur exécutif et en tant que réalisateur. Il a réalisé en fait les épisodes les plus appréciés par les fans de GOT. D'ailleurs, ce sera disponible sur HBO Max, mais pas seulement, il y aura d'autres choses sur HBO Max, et donc dans cette vidéo je vais te révéler le prix, la date de sortie, les films et toutes les séries originales qui seront disponibles sur HBO Max. D'ailleurs, tous les articles que je mentionne dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires avec tous les liens directs. Guerre du streaming, HBO Max se lance à $15 par mois, et oui, ce sera super cher, en mai 2020 aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie pour l'Europe et pour la France. Le groupe Warner Media, qui est notamment propriétaire d'Harry Potter et de Friends, d'ailleurs c'est pour ça que Harry Potter va disparaître demain de Netflix. Tu peux regarder la saga Harry Potter jusqu'à ce soir, minuit, et ensuite Netflix France va supprimer la saga Harry Potter de sa plateforme pour des raisons de droit, et Friends va aussi disparaître de Netflix l'année prochaine, dès 2020, aux États-Unis à cause du lancement de HBO Max, et dès que HBO Max sera lancé en France, il n'y aura plus Friends sur Netflix. Sur Netflix France. Le groupe Warner Media a précisé mardi les contours de sa nouvelle offre de streaming HBO Max. La plateforme sera disponible aux États-Unis à partir de mai 2020 pour $14,99 par mois. Le conglomérat américain se place ainsi dans la fourchette haute des prix du secteur, mais dit miser sur des contenus attractifs. Justement, on va parler de ces contenus. À titre de comparaison, Disney Plus se lance à $6,99 par mois, donc Disney Plus en fait sera le service le moins cher avec les films et les séries Disney, Star Wars et Marvel. $6,99 par mois, donc €7 pour Disney Plus, qui sera disponible en France à partir du premier trimestre 2020 et dès le 12 novembre aux États-Unis. Netflix est disponible entre $8,99 et $15,99 par mois. Pour convaincre
de nous faire payer 15 € par mois. Le groupe Warner Media mise sur des valeurs sûres parmi les programmes annoncés. House of the Dragon, une série parente de la légendaire Game of Thrones, dont la 8e et a priori dernière saison a été diffusée au printemps. Fidèle à ses choix historiques, HBO Max proposera des dizaines d'autres grands noms et marques populaires, de la série Friends au film Batman. Il faut savoir qu'aux États-Unis, HBO c'est comme Canal+. C'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes des séries premium. La plateforme a également acquis les droits exclusifs des 23 saisons de la série animée satirique South Park, qui viendront s'ajouter à d'autres comédies à succès comme Big Bang Theory d'HBO. HBO s'est surtout fait connaître par ses séries destinées aux adultes, c'est vrai, des Sopranos à Westworld, mais Warner Media entend ratisser beaucoup plus large pour sa nouvelle plateforme qui sera en compétition avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Hulu ou encore Peacock d'NBC Universal. Les enfants devraient donc aussi y trouver leur compte avec Sesame Street ou la grande aventure Lego par exemple. La filiale de l'opérateur télécom AT&T a aussi promis des nouveaux dessins animés de la série Looney Tunes. Au total, plus de 10 000 heures de contenu seront accessibles dès le lancement selon un communiqué de presse. C'est un peu moins que les 15 000 heures annoncées par la chaîne NBC Universal pour sa plateforme Peacock, qui sortira aussi au printemps 2020. Warner Media vise entre 75 et 90 millions d'abonnés d'ici la fin 2025 aux États-Unis, donc c'est vraiment très ambitieux. Aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Donc on est sûr que HBO Max sera lancé aussi en Europe et en France évidemment. Les clients déjà abonnés à la chaîne HBO aux États-Unis auront accès à HBO Max gratuitement sans payer plus cher. La plateforme de streaming plancherait également sur une version disponible avec de la publicité en option et donc potentiellement moins cher à horizon 2021, rapporte le Wall Street Journal. Netflix a testé la pub pour ses abonnés payants il y a quelques mois. Il y avait une énorme levée de boucliers aux États-Unis et partout dans le monde contre la pub sur Netflix. Donc les fondateurs de Netflix nous ont rassurés en nous disant il n'y aura jamais de pub sur Netflix. On verra. Mais en tout cas, HBO Max, eux, vont tester la publicité pour faire baisser en fait le prix de l'abonnement, qui sera à 15 $ par mois, et probablement avec l'option pub à un prix autour de 10 € par mois, par exemple. On va parler des contenus maintenant. De Game of Thrones à South Park face à Netflix, HBO Max voit grand. Voici les nouvelles séries originales que prépare la plateforme HBO Max. Et oui, on s'attendait à un reboot au cinéma de Green Lantern qui était sorti au cinéma avec Ryan Reynolds. Je crois que c'était un des pires films de DC que j'ai vu de toute ma vie au cinéma. Eh bien non, ce sera pas Tom Cruise au cinéma qui va faire Green Lantern. Green Lantern sera une série avec HBO Max qui va le produire et le diffuser en exclusivité. Ce sera la série DC qui va coûter apparemment le plus cher dans l'histoire de DC Comics. Après Disney et Apple, c'est au tour de HBO de dévoiler les programmes qui seront disponibles sur sa plateforme de streaming HBO Max. Et HBO s'est donné les moyens de son ambition en dépensant, écoute bien, 2 milliards de dollars pour les achats de droits de diffusion selon Variety. La plateforme proposera donc les 23 saisons de South Park, l'intégralité de Doctor Who ou encore la série Rick et Morty grâce à son partenariat avec Hulu. Et si l'on pourra évidemment retrouver les séries cultes de HBO comme Game of Thrones, Sex and the City ou encore The Big Bang Theory, toutes mes séries préférées quoi. HBO Max proposera également des séries inédites inspirées parfois d'univers déjà connus. Warner Media est la maison mère de DC Comics, qui a d'ailleurs sa plateforme de streaming, puisque Warner Media en fait s'est essayé d'abord au streaming avec DC Universe, la plateforme de streaming DC Comics aux États-Unis, qui n'est pas encore disponible en France. C'est pour ça qu'on a accès sur Netflix à l'incroyable série Titan de DC Comics, qui est encore disponible sur Netflix France, mais qui sera ensuite transféré, je pense, sur DC Universe ou HBO Max quand ces plateformes seront disponibles en France. Les fans auront donc droit à 3 séries inspirées de l'univers DC, dont une spécifiquement sur le personnage de Green Lantern. Autre série très attendue, le prequel de Game of Thrones évidemment, sur la série Targaryen, sur la famille Targaryen, intitulée House of the Dragon. Les films Gremlins et la série Gossip Girl auront quant à eux respectivement droit à un prequel et un sequel. C'est incroyable. Moi qui suis fan évidemment de Gremlins, en tant qu'enfant des années 80, on aura le droit à un prequel, une série animée qui raconte les origines de Gremlins, et on aura aussi le droit
à une suite de Gossip Girl. Toutes mes copines attendaient ça depuis des années. Eh bien, HBO Max va le faire. Un sequel de Gossip Girl qui sera disponible en exclu sur HBO Max. Et pour enrichir son catalogue de nouveautés, HBO a également misé sur des réalisateurs stars comme J.J. Abrams, qui a fait Star Trek et Star Wars, Ridley Scott, Alien, Gladiator, Joss Whedon, Buffy contre les vampires, Avengers aussi, ou encore Julian Fellows, Downton Abbey. L'abonnement mensuel coûtera 14,99$ par mois. Pour l'instant, aucune sortie en France n'a été annoncée. On ne sait pas non plus si les programmes d'HBO Max seront accessibles aux abonnés OCS qui diffusent en France certaines séries d'HBO. Peut-être qu'à court terme, tu vois, ces prochains mois, OCS pourra diffuser les programmes d'HBO Max, mais à moyen terme ou à long terme, ce sera impossible puisque HBO Max va sûrement être lancé en France. Voici les nouveaux programmes originaux prévus sur HBO Max. Tout d'abord, Lovecraft Country, la série d'horreur de Jordan Peele et J.J. Abrams. Dune, The Sisterhood, une série spin-off qui complétera le film Dune. Là, je suis comme un fou. Quand j'étais petit, je lisais Le Seigneur des Anneaux et puis surtout Dune de Frank Herbert. C'est vraiment ces romans en fait qui m'ont fait devenir geek. Ma mère était fan des mutants, des X-Men quand j'étais petit, c'est elle qui me les a fait découvrir, les comics Marvel et DC. Elle était fan aussi du Seigneur des Anneaux et elle était fan de Star Wars et de Dune. Star Wars qui s'est d'ailleurs beaucoup inspiré en fait de Dune. Je suis aussi fou du film Dune de 1984 de David Lynch. D'ailleurs, il va y avoir un reboot. Un reboot de Dune au cinéma qui va sortir l'année prochaine en 2020 avec notamment Jason Momoa. Cette série a été annoncée alors que Dune de Denis Villeneuve sortira au cinéma le 18 novembre 2020. La saga culte de science-fiction écrite par Frank Herbert à partir de 1965 fera donc aussi l'objet d'une série dont Denis Villeneuve sera également le producteur. Les Bene Gesserit. Alors les Bene Gesserit, ce sont des sœurs en quelque sorte, ce sont des Jedi au féminin. Les Bene Gesserit m'ont toujours fasciné, a déclaré le réalisateur dans un communiqué. Elles ont notamment des pouvoirs de télépathie et de télékinésie. Centrer une série sur cet ordre de femmes puissants me semble non seulement pertinent et inspirant, mais participe à une vraie dynamique dans le monde des séries. Oui, ce sont des personnages très féministes. Vraiment hâte de voir cette série spin-off de Dune. Ça risque d'être du très très lourd. Et je suis tellement content aussi que les plus jeunes, qui n'ont pas encore lu les romans Dune, découvrent cette saga culte, qui est pour moi aussi culte que Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou Harry Potter. Gremlins, Secrets of the Mogwai, une série animée prequel des 2 films Gremlins, ça c'est énorme. Derrière moi, dans toutes mes vidéos, tu vois toujours mon Mogwai, j'ai toujours mon Mogwai derrière moi, mon Gizmo, à côté de Dark Vador et à côté de la Justice League de DC. Et donc il va y avoir une série animée en fait qui va raconter les origines de Gremlins. Star des années 80 grâce à 2 films, à savoir Gremlins sorti en 1984, puis The New Batch de 1990, le petit Mogwai qu'on ne doit pas nourrir après minuit sera bientôt de retour sous forme de film d'animation. La série de 10 épisodes se déroulera dans les années 1920 et se focalisera sur la jeunesse de Sam Wing qui bien des années plus tard deviendra le tenancier de la boutique où Gizmo sera vendu à Billy. 3 séries inspirées de l'univers de DC Comics, dont une sur Green Lantern, aux commandes de cette nouvelle série, Greg Berlanti, qui est très très connu parmi les fans des séries DC, qui avait déjà signé le scénario du film super-héroïque avec Ryan Reynolds. Le programme est annoncé comme le plus gros show DC jamais produit. Et ouais, la série Green Lantern sera la plus grande série DC jamais produite, la plus ambitieuse, notamment au niveau du budget. Les fans de DC pourront également retrouver Strange Adventures, une autre propriété de DC Comics qui remonte à l'ère de la course à l'espace dans les années 50. Et enfin, DC Super Hero High, une série comique avec des épisodes de 22 minutes qui mettra en scène les super-héros et héroïnes de DC au lycée. Notamment Superman, par exemple, qui fait partie des super-héros d'ici, Batman, Aquaman, Flash et Green Lantern évidemment. Une nouvelle série animée avec des personnages des Looney Tunes sera aussi disponible sur HBO Max. Un sequel de Gossip Girl, série phare de la fin des années 2000, mes copines vont être complètement folles.
Le retour de Gossip Girl à la télévision, c'est pour bientôt puisque le reboot de la série culte de CW, qui appartient à Warner, sera dans le catalogue de HBO Max. Articulé autour de 10 épisodes, la nouvelle intrigue est présentée par Joshua Safran, producteur exécutif de Gossip Girl, comme une extension de la série originale qui mettra en scène une nouvelle génération d'adolescents de New York. C'est ça qui est extraordinaire en fait avec HBO Max, c'est qu'ils reprennent des gens qui ont déjà travaillé sur les projets, tu vois. Ils prennent des gens qui ont travaillé sur Gossip Girl pour faire le sequel de Gossip Girl. Ils prennent des gens qui ont travaillé sur Game of Thrones pour faire les spin-offs de Game of Thrones. Ils prennent des gens qui ont travaillé déjà sur le film Green Lantern ou sur des séries DC pour faire les séries DC Comics sur HBO Max. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Raised by Wolves, élevé par les loups, une série de science-fiction réalisée par Ridley Scott. Il y aura aussi The Nevers, ça c'est une série qui me hype vachement, réalisée par le créateur de Buffy contre les vampires, dont je suis fan aussi, qui racontera l'histoire d'un groupe de femmes dotées de super pouvoirs. Beaucoup de gens disent que Xena la guerrière et Buffy contre les vampires sont les premières séries féministes à la télévision. Je suis assez d'accord avec ça. Après avoir fait partie de l'aventure du Marvel Cinematic Universe, du MCU, Joss Whedon revient à ses premières amours avec cette nouvelle série présentée comme un drame de science-fiction. The Nevers sera menée par Olivia Williams de Dollhouse, Laura Donnelly de Outlander, Anne Skelly de Kissing Candice et Amy Manson de Once Upon a Time, entre autres. Donc un casting très très lourd pour cette série sur des femmes avec des super pouvoirs par Joss Whedon. The Gilded Age, la nouvelle série du créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes. Il y aura aussi The Undoing, une nouvelle mini-série portée par Nicole Kidman et Hugh Grant. Il y aura aussi une série musicale sur Grease. Et ouais, l'adaptation du film Grease, baptisée Grease Rydell High, du nom du lycée du film original. La série traitera de la pression populaire du lycée, des horreurs de la puberté et des montagnes russes que sont la vie au sein de la classe moyenne américaine, avec une sensibilité moderne qui lui donnera de la vie pour les amoureux de musique d'aujourd'hui, explique la plateforme dans un communiqué. Paramount Television et Picture Start coproduiront la série. Évidemment, il y aura aussi House of the Dragon dont je viens de te parler, le prequel de Game of Thrones sur la famille Targaryen. Cette toute nouvelle série se déroulera 300 ans avant le début de Game of Thrones et raconte l'histoire de la famille Targaryen dont vient Daenerys. C'est le scénariste Ryan Condal qui sera le showrunner de ce prequel aux côtés de Miguel Sapochnik, le célèbre réalisateur des 3 des épisodes les plus appréciés de la série, Hard Home, La bataille des bâtards et les vents de l'hiver. Tu retrouveras donc tous ces contenus, séries et films dans la description de cette vidéo sur YouTube si tu veux en savoir plus sur HBO Max. On va passer maintenant au reste de l'actualité. Je vais te faire un résumé de tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans le monde du digital. On va commencer par parler des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Données personnelles, Cambridge Analytica, Facebook s'acquittera d'une amende au Royaume-Uni après l'avoir dans un premier temps contesté. Le réseau social a accepté finalement de payer l'amende de 500 000 livres, ce qui n'est rien du tout pour Facebook, que lui a infligé l'instance britannique en charge de la protection des données personnelles suite à l'affaire Cambridge Analytica. Facebook paie l'amende de 500 000 livres, mais ne reconnaît toujours pas sa responsabilité. Facebook s'en sort bien, une amende minime et une responsabilité non engagée. WhatsApp de Facebook saisit la justice pour punir l'auteur présumé d'une cyberattaque par appel vidéo. WhatsApp a déposé une plainte devant les tribunaux américains contre NSO Group. Elle tient cette société pour responsable d'une attaque informatique qui a bénéficié à des activités d'espionnage. WhatsApp poursuit une société qui a espionné des utilisateurs. Propriétaire de WhatsApp, Facebook poursuit en justice NSO Group, une société israélienne qui a créé un malware pour lire les messages de plusieurs journalistes et militants. En fait, ce sont des gouvernements qui vous ont espionné sur WhatsApp. Des gouvernements espionnent certains individus en piratant WhatsApp. Les fournisseurs du logiciel espion attaqués en justice. WhatsApp dépose plainte contre la société NSO Group pour avoir permis à 20 pays de pirater les comptes de ses utilisateurs. Instagram de Facebook, il faut maintenant être connecté pour voir le contenu des profils publics, je t'en parlais déjà ces derniers jours. Si, comme tout le monde, vous aimez stocker des comptes Instagram sans être connecté, vous devrez maintenant assumer en vous connectant. La plateforme vient en effet d'annoncer qu'il ne sera plus possible de consulter le contenu des comptes publics sans être inscrit et connecté.
Les annonces responsive arrivent sur Facebook, donc ça c'est plus une news pour les professionnels qui m'écoutent. Les annonceurs de Facebook Ads peuvent créer plusieurs versions de la copie d'annonce, titre et description au niveau de l'annonce. Le mot lesbienne dans Google. L'onglet vidéo montre enfin moins de pornographie. Google continue d'améliorer son algorithme très lentement pour que le mot lesbienne ne soit plus uniquement associé à des résultats pornographiques. L'onglet vidéo jusqu'ici rempli de vidéos X commence désormais à changer. Bon, le combat n'est pas terminé, il continue, parce qu'il y a encore des vidéos porno associées sur Google au mot lesbienne. Mais avant, c'était bien pire. À chaque fois que tu tapais le mot lesbienne, t'avais que des résultats pornographiques sur Google. C'était vraiment horrible. Heureusement, Google a décidé de changer son algorithme et de ne plus associer le mot lesbienne uniquement à des résultats pornographiques. Trimestriel d'Apple, les services et les wearables, c'est-à-dire les objets connectés que tu peux porter, comme par exemple des bracelets connectés, compense la baisse des ventes d'iPhone. J'en parle souvent d'ailleurs à mes étudiants. Apple enregistre son meilleur quatrième trimestre avec 64 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce à une hausse de revenus issue des services des ventes de wearables et d'iPad. C'est la diversification initiée par Apple qui se diversifie de plus en plus dans les services, plus que dans les produits, par exemple avec Apple TV+, Apple News+, ou avec Apple Arcade, son service de streaming de jeux vidéo. 42% des consommateurs se tourneront vers Amazon pour les fêtes. Fin d'année rime avec cadeau et le cru 2019 s'annonce encore très bon pour Amazon. Une étude d'Episerver montre que les e-consommateurs seront encore plus nombreux cette année à faire leurs achats chez le géant américain Amazon. N'as-tu, Elon Musk, fait un don d'1 million de dollars après s'être déclaré à court de liquidité. Il a dit qu'il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de liquidité. Et pourtant, il fait un don d'1 million de dollars. Le don du PDG de Tesla va permettre de planter 1 million d'arbres à travers le monde. Donc en fait, il a fait une bonne action. Elon Musk vient de faire don d'1 million d'arbres sur un coup de tête. Elon Musk et YouTube ont annoncé qu'ils planteraient chacun 1 million d'arbres. Cela fait partie d'une grande levée de fonds organisée par des vidéastes, par des youtubeurs. Uber présente ses services financiers avec Uber Money, je t'en parlais déjà hier, Uber Moments sur Uber Eats où tu vas pouvoir prendre des cours de cuisine, et aussi Uber Money après Apple qui se lance dans les services financiers avec l'Apple Card, et bien Uber aussi. Uber élargit ses activités en présentant un compte bancaire, mais aussi un portefeuille numérique et d'autres avantages pour les chauffeurs comme pour les clients. Autre news tech du jour, à grand renfort d'AR, donc de réalité augmentée, Snapchat permet maintenant les dessins en 3D. Inutile donc indispensable, la nouvelle fonctionnalité en réalité augmentée de Snapchat vous permet de dessiner en 3D sur à peu près n'importe quoi. Samsung dévoile un nouveau concept de smartphone à clapet pliable. Samsung envisage de produire un smartphone pliable capable de se replier sur lui-même à la verticale et non à l'horizontale, contrairement à son Galaxy Fold. Samsung va sortir un nouveau téléphone pliable à clapet qui devrait vous ramener dans les années 90, ça ressemble à ça. Spotify lance une application dédiée aux enfants, Spotify Kids, une application pensée pour les enfants actuellement testée en Irlande et disponible à tous les abonnés Spotify Premium Famille. Quibi ou Kibi, la plateforme qui veut adapter le streaming aux usages nomades actuels. Donc en plus de Netflix, d'Amazon Prime Video, d'Apple TV+, de Disney+, d'HBO Max, de Peacock et de DC Universe, eh bien on aura aussi Quibi avec les plus grands réalisateurs du monde du cinéma, qui est une plateforme en fait pour mobile. Regardez films, séries et autres programmes sur son seul téléphone mobile par tranche de 10 minutes maximum dans les transports ou une file d'attente. La plateforme Quibi veut adapter le streaming aux usages nomades actuels, loin de tout écran de télévision ou d'ordinateur. Le projet porté par Jeffrey Katzenberg, l'ancien patron de Disney de 84 à 94 et créateur des studios DreamWorks, doit être lancé en avril 2020. Il a déjà séduit les studios d'Hollywood qui ont mis 1 milliard de dollars sur la table. Nombre de stars prestigieuses comme Steven Spielberg, Guillermo del Toro ou Jennifer Lopez ont suivi et travaillent sur des programmes courts, films et séries, mais aussi talk-shows, informations, etc., spécifiquement conçus pour un écran de téléphone qui puisse être tenu indifféremment à la verticale
ou à l'horizontale. Nous créons une nouvelle plateforme de visionnage nomade capable d'atteindre une audience difficile. Notre cible, ce sont les millennials, cette fameuse génération Y, désignant ceux nés entre 1980 et 2000, a expliqué Meg Whitman, directrice générale de Quibi, lors d'une conférence organisée en Californie par le Wall Street Journal. Quibi, en fait, ça veut dire quick bites, c'est-à-dire boucher. Et ils vont proposer des vidéos de très haute qualité, de qualité hollywoodienne, avec des formats courts entièrement optimisés pour les mobiles. Mitsubishi ne sponsorise plus Blizzard, le géant du jeu vidéo, depuis que le studio a banni un joueur pro Hong Kong. Une porte-parole a confirmé que le sponsoring d'e-sport organisé par Blizzard a cessé après l'annonce du bannissement d'un joueur pro qui a manifesté son soutien à l'égard de Hong Kong lors d'un direct. Et oui, Blizzard soutient le gouvernement chinois en censurant toutes les personnes qui soutiennent Hong Kong. Chine. Xiaomi ouvre un centre de recherche et développement en Europe. Il s'agit de la première installation de ce type sur le vieux continent pour la marque chinoise, et donc c'est pour ça que je t'en parle évidemment, c'est hyper important. Basé en Finlande, ce centre de recherche et développement sera dédié à la photographie sur smartphone. Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro commercialisés en France bientôt. Si la sortie des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro en Europe était compromise, elle pourrait finalement avoir lieu dès la mi-novembre. Télécom, le régulateur américain veut limiter davantage Huawei et ZTE, les équipementiers télécoms chinois. En Chine, Huawei creuse l'écart sur la concurrence, tout va bien pour le fabricant chinois qui détient désormais plus de 40% du marché chinois. Et enfin, News France, Cdiscount teste avant le Black Friday un emballage réutilisable 1000 fois conçu par une entreprise nantaise. Cdiscount va tester pendant plusieurs semaines dans l'agglomération bordelaise un emballage intelligent, connecté et réutilisable développé par Living Packets, entreprise nantaise. Super bonne initiative ça. Cloud Gaming, Blade, l'entreprise française, Blade lève 30 millions d'euros et dévoile ses nouvelles offres. Spécialiste du PC dans le cloud, cette start-up française se spécialise dans les configurations pour les joueurs avec des tarifs débutants à 12,99 € par mois, afin de concurrencer notamment Google Stadia. Brut lève 40 millions de dollars pour accélérer son développement aux États-Unis. Le média en ligne, Brut, vient de lever 40 millions de dollars lors d'un tour de table de série B. Le média en ligne profite de ce nouveau financement pour accélérer son développement aux États-Unis, où il s'est lancé en février 2017. Pour cela, Brut va étoffer l'équipe d'une quarantaine de personnes déjà installées à New York. Infographie, 7,3 millions de fans d'e-sport en France en 2019 pour le lancement de la Paris Games Week ce 29 octobre. France eSport détaille les profils et les pratiques des amateurs de jeux vidéo au travers d'un baromètre réalisé avec Médiamétrie. Si 1,3 million de Français jouent régulièrement aux compétitions en ligne, ils sont 7,3 millions à les regarder. Et évidemment, ça explique notamment l'énorme succès de Twitch d'Amazon. D'ailleurs, comment le gouvernement veut encadrer l'e-sport? Le gouvernement français veut réguler l'e-sport. Le jeu vidéo compétitif appelé e-sport se structure, des équipes de joueurs, en passant par les médias spécialisés ou encore les organisateurs de compétition, mais l'État n'avait toujours pas encore posé de cadre à cette pratique. C'est désormais chose faite. À l'occasion de la Paris Games Week, le secrétaire d'État au numérique a dévoilé mardi une stratégie nationale pour ce secteur en pleine ébullition. Encourager les aménagements de scolarité, par exemple, pour les meilleurs joueurs d'e-sport. 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Un label France e-sport pour créditer les acteurs sérieux. Voilà notamment une des initiatives envisagées par le gouvernement français. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardez ou écoutez NUM Rendez-vous. Je te rappelle que cette émission est disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Tu peux aussi te tenir au courant en temps réel de toute l'actualité du digital à travers mes deux comptes Twitter, NUM RDV, mon compte en français, et Tech RDV, mon compte en anglais. Si tu apprécies mes vidéos, s'il te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker cette vidéo et de la commenter aussi, parce que ça donne de la visibilité en fait aux vidéos sur YouTube. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Salut!